GX vous permet de calculer les débits d'équivalent de dose que l'on rencontre avec les générateurs gamma. Donc à nouveau, on choisit ici toutes les sources possibles. Donc c'est les sources gamma ici, donc le générateur X. On va valider. Deux sous-options vous sont proposées, soit une modélisation d'un générateur X, soit ici une feuille de calcul conforme à la norme NFC 1560. Nous y reviendrons dans un second temps. Hein, donc concernant la modélisation du générateur X, lorsqu'on valide ce choix-là, donc on vous propose ici, donc vous avez schématiquement votre générateur X. On peut commencer par entrer les constantes de l'appareil, donc la haute tension, par exemple 100 kV. Donc on peut rentrer de 25 kV jusqu'à 1 MeV, jusqu'à 1 mégavolt, pardon. Donc ensuite l'intensité, par défaut en milliampères. Vous pouvez choisir donc la filtration inhérente qui existe toujours en général. Hein, donc la filtration inhérente, voilà, on va prendre par exemple la filtration classique de 2 mm d'aluminium. Vous pouvez mettre une filtration additionnelle dans un autre matériau. Voilà, on va rester sur une filtration inhérente. Alors on peut par exemple dans un premier temps calculer directement le débit de dose, alors ici donné en Kermaher, qui est une grandeur très utilisée dans ce domaine-là, dans le faisceau primaire sans écran. On lance le calcul. On obtient ici 659 mg par heure. Vous avez sous la boîte de dialogue, derrière la boîte de dialogue, vous voyez s'affiche ici le spectre continu, ici un spectre influence en bleu et en rouge le spectre en Kermaher. Voilà. Avec ici les raies de fluorescence de l'anode. Alors à noter que pour l'anode, hein, puisqu'on en parle, vous pouvez choisir divers matériaux pour l'anode, hein, le plus utilisé, le tungstène. On vous propose le chrome, le molybdène, etc. Quelques anodes que l'on rencontre usuellement dans ce domaine. Voilà. Donc ensuite, les options que l'on peut utiliser, on peut mettre un écran, ici sur le trajet du primaire. Cet écran en général va diffuser, on peut faire un calcul de diffusion, donc à une distance donnée, pour un angle donné, hein, donc uniquement pour le rétrodiffuser, hein, parce qu'on considère que l'écran a une largeur infinie, donc voilà, on calcule uniquement en rétrodiffusé, avec un angle qui est l'angle par rapport à cet axe d'incidence. Voilà. Si vous décliquez ici, eh bien, dans un premier temps, on propose de calculer les autres grandeurs radiométriques, mais surtout on calcule sur le spectre continu, alors que dans cette option-là, on calcule sur la valeur moyenne du spectre. Bien. Et donc, dans cette option-là, donc, on peut en plus rajouter un écran sur le trajet du diffusé. Donc, l'écran primaire ici, eh bien, il faut donner sa nature. Donc, par exemple, de l'eau, hein, si c'est dans le milieu médical, ça sera un patient. Une épaisseur, par exemple, de 200 mm, 1 cm, une surface de 300 cm², à titre d'exemple. Et donc, on peut prendre comme sur le trajet, on peut s'intéresser à l'atténuation apportée par 1 mm de plomb. Voilà. Et donc, on lance le calcul, qui peut être assez long. Voilà. Donc, voici les résultats après calcul. Alors, ce que l'on constate ici, c'est d'une part le débit de dose derrière l'écran, hein, cet écran de 20 cm d'eau. On a le débit de dose, donc en Kermaher, hein, derrière l'écran placé sur le trajet du diffusé à cet angle-là. D'accord. Quelques facteurs ici, le facteur de diffusion en dose, c'est la proportion de ce débit de dose rapporté au débit de dose avant écran, d'accord, donc 2,7 hein, donc 1 mm de plomb. Et puis ici, le facteur d'atténuation sur le diffusé pour ce millimètre de plomb, qui est égal ici à 745. Voilà. Notez à nouveau que derrière la boîte de dialogue, vous trouverez, pour l'option ici, lorsqu'on déclic, vous avez ici donc le spectre primaire, et ici le spectre diffusé derrière l'écran. On obtient un spectre durci, puisque ce sont surtout les photons de plus forte énergie qui vont traverser le plomb. Voilà. Bien sûr, il n'est pas à l'échelle, hein, il est normalisé à l'unité, hein, puisqu'il est en termes de fluence, ici la valeur est beaucoup plus petite. Donc voici l'essentiel pour cette modélisation du générateur X, hein, qui est somme toute relativement complète. Voilà. Pour l'option, alors pour la seconde option du générateur X, voilà, on revient ici.
pour la feuille de calcul, voilà, quelque chose qui vraiment qui respecte, qui respecte à la lettre cette norme 1560. Donc on commence tout d'abord par choisir le domaine d'activité, hein. Donc on propose les catégories de la norme avec, en fonction de l'application, une charge de travail, ici en milliampères minutes par semaine. Alors on donne les valeurs indicatives de la norme, mais on peut les modifier à souhait. D'accord. Ensuite, le local que l'on souhaite protéger. Donc tout d'abord la nature du local. Voilà, donc en fonction de la nature du local, ici on donne un facteur d'occupation du local, toujours à titre indicatif, hein, on peut le modifier et mettre 1 si on le souhaite. La nature de la cloison existante, par exemple du plâtre avec 100 mm d'épaisseur. On choisit ensuite de savoir quelles sont les composantes que l'on souhaite prendre en compte, que le primaire, soit le primaire et puis le diffusé, l'orientement de fluide, soit que le diffusé. Voilà. D'accord. Ici, on met le débit dose maximum. Alors par défaut, si on ne rentre pas, le code rentrera 0,02 millisievert par semaine. D'accord. Pour le générateur X, à nouveau, on donne ces constantes, alors uniquement en haute tension, puisque l'intensité est prise en compte de façon implicite dans la charge de travail. Donc on va rentrer ici à nouveau, par exemple, 600 kV. La tension nominale peut être plus élevée, ce qui impacte le facteur F, hein, du rayonnement de fuite, hein, conformément à ce que préconise la norme. D'accord. Alors il faut mettre une filtration, alors là c'est obligatoire, parce que la norme ne calcule pas s'il n'y a pas de filtration, donc par exemple 2 mm d'aluminium. Et ensuite il ne reste plus qu'à rentrer les distances, hein, par exemple, voilà, on va rester sur celui-ci sur 1 mètre, hein, pour le primaire, et puis le diffusé. D'accord, donc vous rentrez les distances que vous souhaitez, et idem pour les fuites, voilà, à nouveau avec des constantes que vous pouvez modifier si vous disposez d'autres valeurs. Donc il ne vous reste plus qu'à venir ici sur la feuille de résultat, en vous mettant sur l'option NFC 1560 ici, et puis vous lancez le calcul, et vous obtenez aussitôt les valeurs souhaitées, conformes au calcul de la norme. Donc là par exemple, l'épaisseur totale de plomb à mettre en place est 3,6 mm, parce qu'effectivement il y a le primaire, hein, donc ça fait beaucoup. Compte tenu de l'équivalence en plomb du mur existant, vous devez rajouter 3,2 mm de plomb. Voilà. Donc à nouveau, c'est une présentation rapide de l'essentiel de ce que vous propose Dosimac-GX pour les sources gamma. Vous pouvez toujours vous référer au manuel pour avoir plus de détails sur cette application. On vous remercie.